concerne la prestation de Pierrette, déjà je tiens déjà à l'encourager. Je salue ses efforts, je salue son courage. Et je me suis rendu compte qu'elle aime ce qu'elle fait en fait. Et à un moment donné, je constate qu'elle a juste un problème de coaching. Alors je tiens déjà à noter que j'ai besoin d'elle dans mon équipe parce que en tant que maître de cœur, en tant que maître de cœur, je saurais te mettre à niveau et te permettre de faire beaucoup plus mieux. Et la justesse, autant pour moi. Je t'ai donné 14 parce que tu chantes bien. Tu n'as pas un problème de gamme, mais à cause de la peur, le manque de confiance en soi, fait en sorte que tu te retrouves en train de t'éloigner de la gamme. Alors pour la métrique, je t'ai également donné 14 parce que de temps en temps, tu laissais la musique, tu t'avançais et tu t'éloignais de temps en temps de la musique, c'est pourquoi je te donne 14. Pour l'émotion transmise, je te donne 14. Et pour la gestion scénique, je te donne également 14. Parce que tes mouvements n'accompagnés par le chant, tu te battais, mais sauf que tu n'accompagnais pas le chant comme cela se doit. Pour la tenue, je t'ai également donné 14. Parce que tu t'es pas rangé et ta tenue était... j'ai comme l'impression que tu n'as pas repassé ta tenue. Donc c'est pourquoi je te donne 14. Mais à la fin, je te veux dans mon équipe. Parce que je crois que j'ai assez de capacité pour pouvoir te coacher et te mettre à niveau. Sur la justesse, il y a 4 éléments que j'ai remarqués. Il y a l'accordage, il y a l'interprétation, il y a le tempo aussi, hein. C'était pas très mal là. Je donne 14. Sur la métrique, je donne aussi 14. Sur la tenue, je donne 16. C'est pas mal, non? Et puis sur l'émotion transmise, je donne 14 aussi. Okay. C'est tout, je pense. Oui. Il y a la gestion scénique, je t'ai donné 12. Parce que tu es resté sur place, donc tu n'as pas trop bougé. Persuadé que tu as certainement observé que moi j'ai donné le carton rouge. Oui, contrairement à mes deux confrères du jury, j'ai donné le carton rouge. C'est-à-dire que, heureusement pour eux, Rose a fait tout à l'heure, et ça m'a quand même refroidi. Qu'est-ce qui m'a refroidi sans vouloir te décourager? Et je suis déjà heureux parce que notre confrère Amouraz Remix a déjà sollicité de t'avoir dans son équipe. C'est un mélomane, c'est quelqu'un qui aime les mélodies comme nous tous, et donc étant instrumentiste, je sais qu'il va bien te faire travailler dans les éléments que nous sommes en train de souligner là. Pour ma part, au niveau de la justesse, moi je t'ai donné 10. Voilà, je t'ai donné 10 parce que c'est là où tout a commencé à être joué. Au départ, tu respectais la tonalité, oui, mais à un moment donné, je crois que tu as été prise par la frousse, je crois que c'est la frousse aussi. Et puis, tu as commencé de temps en temps à ne plus être juste. Donc, tu changeais de temps en temps la tonalité, tu sortais un peu, tu sortais de temps en temps. Et c'est pas tout. À côté de ça,
Et il y a même eu le fait que dans ta façon de... comment je vais appeler ça, tu faisais des montées là qui, franchement, des montées qui ne m'ont pas donné envie de continuer d'écouter. Oui, le stress, voilà, ok, d'accord, appelons ça le stress et les confrères vont, voilà. Il y avait des montées qui vraiment c'est-à-dire quand tu montais vraiment en aigu là, tu partais carrément, admettons qu'on était en do au départ et quand tu montais, tu partais légèrement en ré, voire même ré bémol, je sais pas. Et puis tu revenais en do après, grâce au pianiste qui était là à côté. Voilà, il y avait un peu de ça. Bon, au niveau de la métrique c'est dire que la façon le tempo, si on veut, comme on appelle vraiment au quartier, oui, le stress t'a aussi emporté. Parce que quand la justesse échappe, le tempo aussi échappe. Donc de temps en temps tu sortais, mais tu revenais. Donc tout ça se joue dans, je pense que c'est parti de la fausse qui t'a saisi. Donc moi je t'ai donné 13 au niveau de la métrique. C'est-à-dire sur 20 là, je t'ai donné 13. Ce n'était pas vraiment très, et surtout entre un chant et l'autre. Tu as chanté un premier chant, maintenant la transition entre le premier chant et le second, il y a eu vraiment milli-milo là. Donc voilà, tu es tombé à 13, tu aurais pu avoir plus. Voilà, au niveau de l'émotion transmise, la fausse a beaucoup plus transmis l'émotion à ta place. C'est pour ça que je t'ai donné 11. Sur la gestion de la scène, tu étais carrément sur place. Tu t'es pas beaucoup déployé pour ma part. Je pense que tout ça est la conséquence de la fausse et donc tu as eu 12. Sur la tenue, bon, le Éternel que nous servons est un Dieu saint. J'ai vu là un pantalon avec des stroys vers le bas là. Non, je pense pas que on puisse adorer l'Éternel avec artiste. Voilà, le Dieu saint là. Il fallait pas ça. J'ai vu les trucs effilochés là au niveau du bas. Je ne pense pas que c'est un pantalon. C'était pour attirer, pour avoir l'inspiration. Est-ce que le Saint-Esprit a besoin d'inspiration? Est-ce que Dieu lit dans le cœur? Non. Moi, je t'ai donné, sur la tenue, j'ai donné 12. Je pense que avec le frère et nous tous dans l'équipe, on va faire mieux, on va t'accompagner. À la fin de la partie, ce sera certainement, tu auras beaucoup appris. Dieu te bénisse. Quelle était la tenue de David quand il chantait alors? Hey! David était dans les champs, mais quand il est devenu roi... Il chantait toujours? Ouais, bon. Il avait quelle tenue? La tenue royale, non? La tenue royale. Il n'y a qu'un jour là où il s'est permis d'être pas découvert devant avec les sangles partout. Et quelqu'un s'est moqué de lui. Voilà, en tout cas. Ok. Ça va, ça va. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Dibunja Pierrette Prisca. Je suis venue adorer un chant à l'Éternel. Ce son permet d'édifier le peuple de Dieu. Ce son permet à élever notre Dieu, à magnifier notre Dieu. Merci.
Amen.